savez, c'est avec une crainte, c'est avec une peur qu'on apporte le message de Dieu. J'ai passé une semaine très compliquée, je ne vous le cache pas, parce que le Seigneur m'a donné un message, et je vais un combat toute la semaine pour l'apporter. Mais je voudrais vous dire ça, je vais écouter l'ennemi ce matin, je voudrais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Et vous savez, j'ai marqué ça, c'est tout simple, j'ai pensé à ça. C'est le dernier culte de l'année. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire l'année commence, moi j'ai des désirs cette année. Excusez-moi, il y a des chrétiens qui disent peut-être ça. Moi je voudrais un nouveau camping. C'est bien, merci Seigneur, parce que la Bible dit ça, faites-nous part de tous vos besoins. Il y a des personnes qui disent ça, moi je m'approcher de Dieu, c'est bien, il faut s'approcher de Dieu, faire connaître tous les besoins à Dieu. Et je voudrais vous dire ça dans cette année, le Seigneur il a un désir, et son désir lui il n'a pas changé, il a tous les ans le même désir, j'ai marqué ça, regardez comment c'est simple et que c'est beau. Le désir de Dieu c'est ça, parce que la parole de Dieu nous dit ça, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et le désir de Dieu c'est ça, 1 Timothée 2 au verset 4, c'est Dieu qui parle, il dit ça. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais te dire ça ce matin parce que c'est mon désir à cette année, que Dieu m'utilise, mes frères et sœurs, encore plus pour sauver les âmes. Et je voudrais vous dire ça ce matin, c'est Dieu qui te le dit, il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi pourquoi? Parce qu'il faut que tes enfants soient sauvés. Il faut que excusez-moi, mais ton mari soit sauvé, que ton compagne soit sauvé. Et ça a été dit, et c'est écrit 319 fois dans la parole de Dieu, c'est pas Léon qui disait ça. Le Seigneur revient, le Jésus l'a dit 20 fois, il est à la porte. Et mes frères et sœurs, faites tout. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Alors, je vais me faire serviteurs de Dieu qui sont là. Je voulais que tous mes frères ici avec une présence devant Dieu. J'ai besoin de ce matin. C'est la parole de Dieu. C'est le psaume 34 qui va dire ça au verset 7. Il va dire, quand un malheureux crie, écoutez bien, l'Éternel l'entend, il le sauve de toutes ses détresses. Et je regardais ça dans la parole de Dieu, le mot malheureux en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça, que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Mais c'est pas ça du tout, le mot malheureux dans la parole de Dieu, ça veut dire une personne qui ne connaît pas Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, moi je ne te connais pas. Si tu es venu malheureux ce matin, tu peux crier à Dieu, il peut te sauver. Et le psaume, il va dire ça, psaume 31 au verset 1, il va dire, heureux à qui le péché est pardonné. Ce matin, tu es peut-être rentré malheureux dans la réunion, tu peux repartir heureux avec ton péché pardonné. Amen. Et il y a un texte juste un petit peu plus bas, je voudrais vous dire ça, je remercie Dieu parce que Dieu pense à nous, écoutez bien, c'est un tout petit peu plus bas dans le verset 18, il dit ça, quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et là c'est différent parce que le juste c'est un chrétien, c'est un quelqu'un de la maison de Dieu, on est chrétien, on est là ce matin, et je voudrais vous dire ça, tous les chrétiens peuvent passer par la détresse, et j'ai regardé ce que ça voulait dire le mot détresse, écoutez bien, ça veut dire ça, sentiment d'abandon, de solitude, que l'on éprouve d'une situation difficile. Ça veut dire aussi besoin, ça veut dire danger, souffrance, situation très pénible et angoissante. Je veux dire ça mon frère, ma soeur, soit à toi qui passe par la détresse, et j'ai regardé dans la parole de Dieu, on peut être un homme terrible en Dieu, on peut être une femme de prière, excusez-moi, on peut tous passer par la détresse, parce qu'il nous dit ça dans 2 Samuel 2, verset 7, c'est le roi David. Le roi David est l'homme de Dieu par excellence, il a tout gagné David, les grands combats, les combats contre Goliath, il a tout gagné, les grandes victoires, il les a combattues, il les a remportées. Mais je voudrais vous dire ça, que David, il a passé par la détresse, il a dit ça. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Amen. Et ce matin, c'est Dieu qui te dit ça, tu as le droit de l'invoquer, il peut te délivrer de ta détresse ce matin. Et un peu plus bas, Dieu va répondre au psaume 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. Amen. Alors ce matin, mes frères, on a la bonne place, mes soeurs, on a la bonne place, on peut invoquer Dieu, on peut être délivré ce matin. Amen. Et puis je voudrais vous partager mon message ce matin, que Dieu a mis sur mon cœur. C'est un message tout simple, mais quelle beauté. Je voudrais vous poser une question ce matin, le message il est simple. Est-ce que vous voudrez obtenir une bénédiction ce matin, avant la fin de l'année? Et vous savez, on écoute beaucoup ce mot-là, le mot bénédiction, moralité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bénédiction? Excusez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui croient, mais c'est bien, c'est comme ça. C'est pas la langue d'une réunion. Oui, c'est bien, c'est ça, on peut être rempli du Saint-Esprit. Et le mot bénédiction, en réalité, le vrai mot bénédiction, ça veut dire ça. Une intervention du ciel pour un changement. Et pourquoi intervention du ciel pour un changement? Puis c'est comme ça, c'est Michel Callot qui nous disait ça à l'école biblique. Comme Jacob combattait avec l'ange, il a fallu que l'ange descende et frappe Jacob au côté, qui va lui dire ça. Tu ne t'appelleras plus, plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et Jacob, à l'intervention de Dieu, c'est venu une grande bénédiction. Et ce matin, Dieu, il a un désir, c'est d'apporter une bénédiction dans ta vie. Et ce que j'ai marqué ça, moi, comment, on va voir dans le message, comment la bénédiction la reçoit,
Parce que le Seigneur nous l'a donné ce matin, mais il y a des conditions. On n'obtient pas une bénédiction n'importe comment, mais on peut l'obtenir ce matin. Et moi j'ai marqué ça ce matin, c'est tout simple. Hein. Une intervention du ciel ce matin pour tes enfants. Comment que le Seigneur peut intervenir dans ton foyer de tes enfants ce matin? C'est simple le message. Hein. Une intervention du ciel pour ton foyer. Et là, je marque une expérience qu'on a fait en mission. Vous savez, je voudrais vous dire ça, mes frères et sœurs. C'est vrai que l'année est finie, là, c'est bientôt la fin. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. On est parti en mission, c'était quand? C'était l'année dernière, avec un petit frère, il est venu avec pour mission, écoutez un peu l'expérience, comment que c'est beau. Il avait un foyer divisé, si vous voulez. Alors lui, il était chrétien, sa femme, elle n'y était pas. Et puis il est arrivé dans la mission, il avait un désir, lui, c'était de recevoir une bénédiction. Il voulait la bénédiction, là. Et puis il s'est engagé dans la mission, puis il a travaillé pour Dieu, puis il a prié le matin, il passait avec la cloche. Et puis il s'accrochait à la bénédiction. Il dit, Seigneur, tu vas me la donner, la bénédiction, là. Et puis c'était le samedi, on a fini la réunion, et quand on faisait le culte le lendemain, la mission était finie. Et il est venu vers moi, puis il m'a ouvert son cœur, si vous voulez, il m'a dit ça. Il dit, Kenji, je suis vraiment déçu, il dit pas que je suis déçu de Dieu, il dit, j'ai passé une bonne été. Mais dis-moi, j'avais demandé quelque chose à Dieu. Je voulais que ma femme rencontre le Seigneur, et je voulais être baptisé du Saint-Esprit. Mais il dit, je ne pourrai pas, il dit, regarde, la mission a fini demain, c'est fini. Mais j'ai accroché à Dieu, moi, je n'ai pas les mots, excusez-moi, mais la bénédiction, moi, si je pourrais te la donner ce matin, je te la donnerai. Mais j'ai fait confiance à Dieu, j'ai pu dire que j'avais que ces mots-là à lui dire. Et vous savez ce qui s'est passé dans le domaine, il est venu au culte, et puis il y a eu un message de péché, et puis là, il s'est passé quelque chose. Jésus l'a baptisé dans le Saint-Esprit. Et comme il a reçu ce cadeau-là, il s'est levé, il était vers sa femme, il a tapé les portes, il dit, ma femme, je suis rencontré, le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'elle a fait, la femme? Elle dit, mon mari, je ne peux plus faire que le Seigneur, il faut que je passe par les eaux du baptême, je suis une chrétienne. Imaginez-vous qu'il a reçu la bénédiction à la dernière minute. Et je te dis ça, ma frère, ma soeur, c'est sur mon cœur. Peut-être que tu as une bénédiction ce matin. Le Seigneur, il veut te la donner. Accroche-toi la bénédiction. J'ai marqué ça, une intervention du ciel ce matin dans ta maladie. Il y a combien de personnes qui sont malades ce matin, qui souffrent? Le Seigneur, il t'a promis une guérison, mon frère, ma soeur. Accroche-toi à la parole de Dieu. J'ai marqué ça aussi, c'est tout simple. Intervention du ciel pour ton cœur brisé. Combien de chrétiens aujourd'hui, par les circonstances de la vie, par les problèmes, ont le cœur brisé? Et vous savez, on connaît tous cette expérience, je vous la redis. Et c'était il y a quelques temps en arrière, puis les serviteurs de Dieu parlaient, puis ils disaient ça. Comment faire pour réparer un cœur brisé? Comment Dieu peut faire? Et une petite sœur qui était là, elle a dit ça. Parce qu'elle avait passé par là. Elle a dit, pour que Dieu répare un cœur, il faut lui donner tous les morceaux. Alors moi, je ne connais pas ton cœur ce matin, mais donne tout dans les mains de Dieu, le morceau de ton cœur, il peut les réparer, c'est l'intervention du ciel pour toi. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va lire une petite histoire dans la parole de Dieu que j'ai marquée là. Et puis on va écouter ça, on va se diriger par Dieu. Parce que la bénédiction, je voudrais vous dire ça, c'est Jésus qui la donne. Et on va voir, attendez-vous pas un homme ce matin, parce qu'il y en a combien aujourd'hui, excusez-moi, on entend ça. Qui c'est qui prêche à la réunion? Ah, c'est lui, mais j'y vais pas. C'est lui, ben lui, j'y vais. Laissez-moi vous dire, si vous attendez un homme, vous serez toujours déçus. Dans la parole de Dieu, les personnes, comme ils avaient des besoins, ils venaient vers Jésus. Et ce matin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viennes vers lui. Alors écoutez bien, c'est tout simple. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, il dit ça. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordait et le pria et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Quel mot c'est dans Jésus. Alors un homme, c'est un centenier romain, c'est simple la parole de Dieu. Hein. Et lui ne connaît pas Dieu, alors je ne sais pas s'il avait des grands moyens, mais c'est peut-être l'homme qui est bien. Mais il souffrait dans son cœur parce que son serviteur était malade. Alors je ne sais pas s'il a fait le tour des médecins, mais il a dû le faire. Il a dû faire le tour des médecins, il a vu qu'il n'y avait pas de solution. Il a peut-être voir ses connaissances, il n'a pas eu de solution. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu vers Jésus, puis tout simplement, ce soir, c'est ce matin, il pourrait venir vers Jésus. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade, il est couché chez moi. Et vous savez, on a un Dieu qui est poli, il dit, j'irai et je le guérirai. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne. Et là, Jésus va dire quelque chose. Il dit, c'est Saint-Denis qui dit ça. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit ça à l'heure même. Le serviteur est guéri. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ça, quand vous venez vers Jésus avec votre problème, on ne repart jamais déçu. On a un Dieu qui a la solution à nos problèmes. Et là, regardez, c'est tout simple, une petite histoire, c'est tout simple, c'est pas long. Il monta dans la barque avec ses disciples suivis, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés, le réveilla et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi gens de peu de foi? Alors il menaça le vent et la mer, et il y a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement que celui-ci, qu'ils disent, même le vent et la mer lui obéissent. Et là, c'est les disciples dans la barque. Pourtant, les disciples, ils étaient avec Jésus, ils connaissaient les miracles de Dieu. Vous savez, quand on connaît Jésus, des fois, on a peur. Et puis là, eux, ils ont passé par la détresse aussi, ils étaient dans la barque, il y avait la grande tempête pendant c'était des pêcheurs. Et puis là, en réalité, le bateau allait couler, ils n'avaient plus de solution.
Ils ont fait quelque chose, quelle beauté, ils ont réveillé Jésus. Il dit, Seigneur, nous périssons, aide-nous, Seigneur. Et vous savez ce que fait le Seigneur, il va se lever de dire ça. Silence, tais-toi, il va y avoir un grand calme sur la mer. Alors moi, je ne sais pas comment tu es ce matin. Je ne connais pas ta tempête, moi, je ne connais pas. Et je veux dire ça, le Jésus la connaît de ce matin. Et il peut dire ça ce matin. Silence, tais-toi, il peut y avoir un grand calme. Amen. Amen. Alors j'ai marqué ça, on va voir ensemble. Ça, c'est mon message à moi, que Dieu m'a donné. Et puis je voudrais, c'est tout simple, hein. On va voir comment, je vous ai parlé de la bénédiction, comment la recevoir. Alors c'est marqué ça dans la parole de Dieu, écoutez bien. J'ai marqué ça dans la parole de Jésus. C'est Jésus qui donne la bénédiction. Il va dire ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 7. Il va dire, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Ça c'est les paroles de Jésus. Alors il dit ça, demandez et vous recevrez. Alors Seigneur, si je demande ce matin ma bénédiction, l'intervention du ciel pour ma vie, je l'obtiens Seigneur. Oui, mais il y a le livre de Jacques qui va dire ça. Écoutez comment c'est bon. C'est les textes de la parole de Dieu. Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Alors ce matin, excusez-moi, moi je ne sais pas comment que je demande, moi j'ai des prières, je ne sais pas si je demande bien, mais les textes de la parole de Dieu nous le disent, comment demander, comment recevoir. Je voudrais juste vous poser une question ce matin, est-ce que vous voulez recevoir de Dieu? Parce que tous les textes qui sont marqués, c'est dans la parole de Dieu, ça nous dit comment recevoir la bénédiction, et on peut la vivre cette bénédiction. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous ce matin. Alors écoutez ça, il dit ça. Alors on demande, on reçoit la bénédiction, dans la prière, on demande à Dieu. Et le livre des Actes 2, au verset 41, il dit ça. L'enseignement passe avant la prière. Alors avant de prier, Seigneur, je suis dans l'église, il faut que je sois enseigné, Seigneur. Alors moi, je ne suis pas un enseignant, donc vous avez bien compris, je suis un étudiant, je suis un jeune serviteur. Mais c'est la Bible qui nous enseigne la parole de Dieu. Elle nous dit comment enseigner et comment recevoir la bénédiction. Et écoutez bien, l'épître de Jacques 5, au verset 15, elle va dire ça. Parce que la prière, je marquais ça en 1, elle doit accompagner notre prière. Donc elle arrive devant Dieu pour être agréable à lui. Et Jacques 5, au verset 15, il va dire ça. La prière doit être accompagnée par la foi. Et vous savez, des fois, une foi qui n'est pas trop grande, l'écoute de la parole de Dieu, notre foi peut grandir. Parce que la parole a dit ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Et les textes qu'on écoute, les histoires, ça met la foi dans nos cœurs. Amen. Il dit ça, Acte 1, au verset 14, la prière doit être accompagnée par quoi? Par l'accord. Alors c'est quoi l'accord? On peut prendre deux serviteurs ensemble, des frères serviteurs ensemble, demander quelque chose à Dieu. Il faut qu'on ait un accord. J'ai marqué ça aussi, moi c'est moi qui marque. Un foyer ensemble. Il faut qu'il ait un accord pour demander quelque chose à Dieu. Le livre Romains 12, au verset 12, il dit ça. Par la persévérance dans la prière. Le Seigneur, il dit ça ce matin. Persévère dans la prière, persévère. Écoutez comment c'est beau. Philippiens 1, verset 6, il dit ça. La prière est accompagnée de quoi? Par des supplications. Il faut supplier Dieu ce matin. Excusez-moi, des fois on écoute des prières, mais ça fait un petit peu mal dans moi. On dirait qu'ils veulent commander Dieu. Seigneur, il faut faire comme ça, on fait comme ça. On demande Dieu, on le supplie, Seigneur, à genoux. Écoute ma prière, Seigneur. Écoutez comment c'est beau. Philémon 1, au verset 6. La prière est accompagnée de quoi? Seigneur, c'est marqué ça. Par amour dans la prière. Dans la prière, on doit accompagner notre amour ce matin, l'amour de Dieu dans nos cœurs. On doit aimer Dieu ce matin dans la prière. Jude 1 au verset 10, écoutez comment c'est simple. La prière par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit ce matin qu'on prie Jésus. C'est le texte de la parole de Dieu, ça. 2 Samuel 7 au verset 27, écoutez ce qu'il dit. Par le courage dans la prière. Le Seigneur, il dit ça ce matin. Prends courage. Prie ton Seigneur qui est dans les cieux. Prends courage ce matin. Vous voyez comment c'est beau. Et puis là, il y a un point. C'est une merveille. Regardez ça, j'ai dit quelle beauté, Seigneur. L'évangile de Jean 4, au verset 23, il dit ça. La prière est accompagnée de quoi? Par l'adoration. Il faut adorer Dieu, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ça. N'aimez pas le monde, ni les choses qu'il y a dans le monde, parce que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Et vous savez, excusez-moi, je vous dis ça comme ça, je me laisse diriger ce matin. Il y a combien de chrétiens qui parlent que du monde? Ah ben dans le monde il y a ça, ah ben moi je voudrais ça dans le monde. Excusez-moi ce matin, on doit aimer Dieu. Laissez-moi qu'il le monde. Vous savez qu'est-ce que laisse sa vie pour le monde, pour qu'on est sorti du monde? Alors c'est vrai qu'on vit dans le monde, on n'en fait plus partie. On est des enfants de Dieu, on entend le Seigneur, il vient nous chercher. Écoutez comment c'est beau, les textes, je ne vais pas me perdre par le Saint-Esprit, par l'adoration. Écoutez comment c'est beau. Là par contre c'est un texte important, je prends 5 minutes. Hein. L'évangile de Jean, 4 verset 23, de quoi notre prière doit être accompagnée? Par le pardon. Et mes frères et sœurs, ça c'est un point important. Vous savez qu'un chrétien, il doit pardonner. Et là j'ai une expérience à vous dire, je l'ai écouté cet hiver, et je l'ai écouté l'année dernière, ça l'a brisé mon cœur. Vous savez, Dieu donne le pardon, mes frères et sœurs. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas pardonner. Et vous savez, je voudrais vous dire ça, si on ne pardonne pas sur la terre,
Vous savez que l'ancien ne sera pas pardonné. Et je pense à quelque chose, ça m'a touché mon cœur. Comme le Seigneur va revenir, là, il y a des personnes qui n'auront pas voulu, qui auront refusé Dieu. Ils resteront sur la terre, on leur a tout fait pour les sauver, ils ne seront pas sauvés. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui auront 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, qui auront mieux la réunion, qui auront passé leur vie à Dieu, mais à cause du pardon qu'ils ne voudront pas pardonner là. Eh bien, ils ne seront pas sauvés. Mes frères et sœurs, c'est trop dommage. Le Seigneur revient, il faut pardonner. Et écoutez l'expérience, c'est un frère qui l'a raconté, ça m'a touché mon cœur. Alors c'est un homme de. Il est un homme de 50 ans, mais ça ne s'est passé il y a des années en arrière. Si vous voulez, c'est un homme du monde, lui. Et puis cet homme-là, il réussissait, il avait des gros combats, tout, puis c'était un homme de bar, de bringue. Et puis il avait son petit bébé de 3 ans. C'était un jeune marié, puis tout allait bien pour lui. Et puis il nous a expliqué ça, j'ai manqué de mourir quand j'ai pleuré. Il a pris son petit, c'était un dimanche matin, puis il a visé son petit, et puis il l'a posé. Et comme il a posé son petit, il a sa tante qui était chrétienne. Alors je ne sais pas si elle allait au culte, c'était un dimanche matin, il expliquait ça. Et vous savez ce qu'il y a, il y a eu un accident, la femme a le refusé, elle a écrasé le petit, et le petit il est parti. Et cet homme-là, qui était dur déjà à l'évangile, là je ne l'explique pas. Alors, il a tout fait ce qu'elle avait à faire. Et puis lui, dans son cœur, il y a eu une haine. Là. Il avait un désir. Lui. Il dit, je vais attendre que mes petits cousins, elle qui l'a écrasé sa tante, là, je vais attendre que mes petits cousins grandissent, et je vais les écraser avec l'auto. Et puis elle, je vais la tuer. Et ça durait des années. Ça, vous savez ce qu'il disait, sa femme, elle disait ça. Elle dit, mon mari, je suis avec toi. On ne peut pas vivre comme ça, il faut qu'ils mourront. Et puis les années sont passées, puis la haine, elle a grandi dans son cœur, elle a grandi dans son cœur, elle a grandi dans son cœur. Et puis il voulait le faire. Il s'est passé quelque chose qui ne s'en attendait pas. La grâce de Dieu est venue sur sa vie. Et comme il a rencontré Dieu là, il a rencontré le Seigneur et puis il a dit ça. Il dit, Seigneur, il était bouleversé dans son cœur et le Seigneur lui a demandé quelque chose. Il dit, il faut que tu pardonnes ta tante là. Il a dit ça, il dit, Seigneur, moi j'ai rien fait, c'est elle qui doit me demander pardon. Et il y a combien de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Moi je ne veux pas pardonner, j'ai raison. Mon frère Bastien, même que tu as raison ce matin, il faut que tu pardonnes. C'est la parole de Dieu qui dit. Et lui il a fait quelque chose, mais il dit, Seigneur, j'ai pas de courage. Il faut que c'est toi qui le fasses. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit ça à Dieu. Il dit, Seigneur, il ne voyait plus Satan. Il dit, si je veux que je pardonne, et bien que le Seigneur, que je peux l'avoir. Et comme il a descendu de son grand pays, il l'a vu passer avec l'auto. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couru sur l'auto, mais comme il a couru, Satan a eu peur. Alors elle s'est sauvée, puis il l'a bloqué. Il dit, ma tante, sur l'auto, il faut que je te parle. Alors elle a descendu, Satan, elle a pleuré, c'était sa tante, imaginez-vous. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ça. Il dit, ma tante, il a fait par vous, il dit, je te demande pardon. Et vous savez ce qui s'est passé? La grâce de Dieu, elle est descendue sur leur vie. Et aujourd'hui, l'intervention du ciel, ils l'ont subi. Imaginez-vous ce garçon-là, il a passé par les eaux du baptême, aujourd'hui il va servir à Dieu. S'il a un foyer chrétien, ça fait toute sa famille s'est convertie. Vous savez, des fois, ça bloque à cause de quoi que le Seigneur ne va pas envoyer la bénédiction? C'est à cause du pardon, mes frères. Alors ce matin, pardonnons. Moi, si j'ai quelque chose dans mon cœur, je demande à Dieu ce matin tout de suite, je demande pardon à tout le monde ce matin. On ne va pas rester là pour ce pardon-là. Pardonnez ce matin. Amen. Il dit ça aussi, Matthieu 6, verset 6, la discrétion dans la prière. Notre prière doit être discrète des fois. On rentre dans notre porte, on ferme la porte à clé, on se fait notre chant, on prie notre Dieu dans les cieux, on reçoit du ciel, quelle beauté. C'est marqué ceci, Jean 15, 16, par le fruit avant la prière. Vous savez qu'un chrétien doit porter du fruit. Ce matin, pour du fruit, il n'a pas la portée du fruit, Seigneur. Jean 15, verset 7, il dit ça, la parole demeure en nous. Vous savez, la parole de Dieu, là, toute la journée de nos cœurs. On doit penser à la parole de Dieu. Et j'ai marqué ça, c'est presque fini le message. L'évangile de Jean 5, au verset 14, il faut que la prière soit selon sa volonté. Il faut que la prière est dans la volonté de Dieu. Et vous regardez, c'est tout simple. Hein. Si on lit les textes de la parole de Dieu, ils ne sont pas compliqués. Hein. Il dit ça le Seigneur. C'est le dernier texte pour prier le Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 14, il va dire ça, c'est Jésus qui parle. Écoutez les beaux versets de la parole de Dieu. Vous voulez qu'on l'écoute ensemble? Il dit ça. Si vous demandez quelque chose au monde, en son nom à lui, hein, au nom du monde, il dit je le ferai. Quelle beauté. Oh, vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux ce matin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, on a compris le message, c'est pas compliqué. L'intervention du ciel pour ta vie, pour ton foyer ce matin. Et tu sais ce que tu as à faire. En gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur pour vous. Je demande à Peter qui va prier le Seigneur pour vous. On prie le Seigneur ensemble.